Pour avoir de l'électricité, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de brancher. On branche la prise, en effet, et ça donne de la lumière. Ça fait du chaud, ou du froid, ou bien ça fait de la musique, et quantité d'autres choses aussi. On dit l'électricité, c'est dans les fils. Mais les fils se perdent dans la campagne, dans les bois, dans les champs. Et si on va jusqu'à l'autre bout des fils, on tombe sur une centrale électrique. Mais cela ne nous explique pas comment on fait de l'électricité. Eh bien, pour faire de l'électricité, c'est comme sur un vélo, on fait tourner une dynamo. Dans une centrale, c'est un peu plus compliqué quand même. Et la dynamo, on l'appelle un alternateur. Cet alternateur, on pourrait le faire tourner avec 3, 4 ou 5 ou 6 petits vélos, où l'on ferait pédaler 3, 4, 5 ou 6 messieurs, ou 1000 chevaux, mais ce ne serait pas humain. Le plus simple, c'est d'installer sur la dynamo un genre de roue de moulin que l'on fait tourner avec l'eau d'un fleuve ou d'un torrent. Cette roue-là, on l'appelle une turbine. L'eau tombe sur la turbine qui fait tourner l'alternateur, qui fait du courant électrique. C'est le principe de la centrale hydraulique, du grec hydro. Malheureusement, le long d'un fleuve, on ne peut pas faire tomber l'eau autant de fois qu'on veut. On pourrait, évidemment, remonter l'eau avec des seaux ou n'importe quoi pour la faire tomber une deuxième fois, mais ça, c'est une autre histoire. Et il faut trouver autre chose pour faire tourner la turbine et l'alternateur. Cette autre chose, c'est la vapeur. La vapeur, tout le monde sait comment cela se fabrique. On met de l'eau dans une marmite, on ferme, on chauffe et il sort de la vapeur. La vapeur fait tourner la turbine, qui fait tourner l'alternateur, qui fait du courant électrique. On n'a pas besoin d'attendre qu'il pleuve pour faire tourner le moulin. Dans une centrale électrique, c'est exactement pareil, sauf que c'est un peu plus gros et que la marmite s'appelle une chaudière. Chaleur, chaudière, vapeur, turbine, alternateur, électricité, c'est le schéma de principe de la centrale thermique, du grec thermos. La chaleur, on pourrait la faire avec n'importe quoi. On pourrait faire brûler du bois, on pourrait faire brûler du papier. Mais il faut avouer qu'il faudrait beaucoup de bois, de papier ou de n'importe quoi. Pour faire de la chaleur, on fait donc appel le plus souvent à messieurs les combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz. Mais ces messieurs, il faut aller les chercher sous terre. Et comme ils sont de plus en plus rares, ils se font payer de plus en plus cher. Or, depuis un certain nombre d'années, on connaît un moyen de fabriquer de la chaleur avec autre chose que du papier, du bois, du charbon, du pétrole ou des ordures ménagères. C'est l'uranium. C'est une sorte de combustible assez étonnant qui fait de la chaleur sans brûler. Le processus de la centrale restera toujours le même, chaleur, chaudière, vapeur, turbine, alternateur, électricité. Ce qui change, c'est ce que l'on met sous la marmite pour chauffer l'eau. Quand on sait par ailleurs que pour fournir l'électricité nécessaire pendant 1 an à une ville de 100 000 habitants, on n'a besoin que de 7 tonnes d'uranium, ce monsieur vaut la peine qu'on s'y intéresse.